Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai décidé de faire un tirage sur l'autre en vous donnant un contexte. Donc le contexte, c'est qu'on parle d'un homme avec qui vous avez une connexion, une relation, mais que vous avez laissé pour une tierce personne ou pour faire une autre rencontre parce que cette personne n'était pas assez présente, cet homme n'était pas assez présent, investi, voilà. Heu, donc je rappelle le principe sur cette chaîne, c'est que je donne, des sexes pour encourager les hommes à tirer les cartes. Voilà, donc après vous pouvez regarder en termes de polarité, mais moi je dirais cet homme ou cette personne. Voilà, alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cet homme? Dans quel état d'esprit est, cette personne? Est-ce que cette personne pense, à vous? Est-ce que cette personne vous aime? On a 2 cartes. Je suppose que je dois les prendre. Oui. L'étoile, la foi. OK. Visiblement, on a quelqu'un qui a la foi, on a quelqu'un qui garde toujours espoir en votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui est très croyant. On a la nuit noire de l'âme. Waouh! On a quelqu'un, qui est en train de passer qui est dans une mauvaise passe, une mauvaise phase. C'est quelqu'un qui est en plein éveil spirituel, parce que cette personne prend conscience que, il croyait dans cette relation, hem et puis vous êtes partis pour quelqu'un d'autre ou dans l'espoir de faire une autre rencontre et actuellement, on dirait qu'il s'en veut et qu'il prend conscience d'un éveil spirituel, d'une sorte de leçon spirituelle. Alors, elle est tombée à l'envers, on a la méfiance, la reine de pique. C'est quelqu'un qui ne se méfie plus de vous. Peut-être qu'avant, il vous voyait comme, la reine de pique. Une femme, donc c'est le pendant du roi de pique, une femme dont il faut se méfier, quoi. Il se méfiait beaucoup de vous, peut-être parce que vous êtes, une femme intuitive, vous écoutez vos intuitions, vous analysez et il aimait pas trop le fait que vous l'analysiez ou que vous le compreniez. Il se disait que, du coup, ça allait se retourner contre lui, vous alliez utiliser des choses que vous compreniez sur lui pour le manipuler, pour je ne sais quoi et puis vous êtes, partis et maintenant il se rend compte qu'il ne doit plus se méfier de vous, en fait. Qu'il doit plus, être dans la cette méfiance et cette autoprotection et dernière carte, on a les questionnements. Elle tombe à l'envers. C'est quelqu'un qui ne se pose plus de questions ou plus autant de questions. On dirait qu'on a quelqu'un qui est vraiment dans une mauvaise passe, là, hein. Mauvaise passe parce que, ben, ouais, vous êtes partis, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous pouviez pas continuer de croire dans cette relation pour 2, alors que lui n'était pas investi et maintenant que vous êtes partis, que vous y croyez plus, ben, c'est lui qui y croit et qui, se remet en question, et qui se rend compte qu'il aurait jamais dû se méfier autant de vous et OK. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la foi, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, une à l'endroit, une à l'envers. On a l'homme. Alors il a peut-être la foi, il y a un regain de foi parce qu'il y a cette épreuve spirituelle, mais c'est quand même ça reste quand même, une polarité, masculine. Ça reste un homme, classique, classico-classique, plutôt cartésien, qui croit pas trop, à la foi, à l'invisible, aux épreuves de foi, aux relations destinées. Elle est tombée envers la victoire, ouais, mais malheureusement d'être un homme et d'être cet homme si cartésien, si matérialiste, si polarité masculine, ne l'a pas, aidé et fait réussir, par rapport à votre relation, quoi. C'est quelqu'un aussi qui se dit qu'être un homme spirituel, ça peut pas marcher. Tout de suite, si jamais, je sais pas moi, il le revendique, il en parle, il suit ce chemin, on va le voir comme un grand gourou, comme un perché, comme un je sais pas comme quoi. Donc il pense que de toute façon dans la vie, avoir la foi, ça ne sert à rien et montrer sa foi, c'est même, dangereux ou contre-productif.
Alors, sur la mort, sur la nuit noire de l'âme, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelqu'un qui vous a vu vous transformer aussi. Passer de quelqu'un qui y croit à quelqu'un qui déprime par rapport à cette relation, puis vous méfier de lui et carrément ne plus vous méfier de lui et vous poser plus aucune question sur lui, quoi. Carrément être parti, en fait, voilà, quoi. Alors, sur la mort, la nuit noire de l'âme, on a la réunion. Bah, c'est quelqu'un qui est en train de se demander s'il devrait pas, se réunir avec vous, dans ce concept-là de flamme jumelle, de lien sacré destiné. Est-ce qu'il ne devrait pas être en couple avec vous, officialiser, revendiquer cette relation, est en pleine, nuit nord de l'âme, en pleine remise en question, en presque en dépression, hein, mais en tout cas en remise en question profonde. Par rapport à cette, relation. Il se dit aussi, «Oui, mais par rapport à d'autres personnes, alors des réunions professionnelles, des réunions familiales ou amicales, de quoi je vais avoir l'air peut-être parce que vous êtes une personne justement intuitive, qu'à la fois, qui est authentique, autant couleur et pas comme lui là, si cartésien, si dans son coin, si cadré entre les clous, entre les» donc bon. Dans les cases, tout ça. Alors, sur la méfiance à l'envers, on a la maison. Bon, bah, alors actuellement, il est plutôt dans sa maison, il est plutôt tout seul, plutôt, replié, sur lui-même, il est chez lui, il y a pas grand monde. Hem, hormis les gens avec qui il vit, si vous savez, de connaissance qu'il vit avec quelqu'un, mais bon. C'est quelqu'un aussi qui se méfie plus de vous. Maintenant, il le sait au fond de lui, il est plus relié à qui il est. Peu importe qui vit ou qui gravite autour de lui, il est revenu à lui-même, à son unicité et à s'écouter lui plutôt que les autres. Parce que c'est beaucoup sur la question du regard des autres. Oui, mais les autres, ils en auraient pensé quoi? Bla bla bla. Alors sur les questionnements, on a l'instabilité. Alors c'est quelqu'un qui ne se pose plus de questions et ça le déstabilise de plus se poser de questions. C'est-à-dire que maintenant il a les réponses et la réponse c'est que un, vous êtes parti, vous ne vous souciez plus de lui, vous êtes passé à autre chose, vous voulez, quelqu'un d'autre, une autre relation, 2, il n'a pas à se méfier de vous, il n'aurait jamais dû se méfier de vous et 3, ben il va falloir qu'il avance vers vous, sinon c'est trop tard, c'est fini, c'est terminé, c'est arrivederci, quoi. Donc il y a plus de questions, il a plus besoin de se poser des questions, d'être en conflit avec lui-même. C'est même plus la question d'être en conflit avec les gens parce qu'il est revenu à lui et il sait très bien que c'est stupide. Il y a des remises en question par rapport à cette histoire de revendiquer cette relation auprès des autres. Donc toutes les réponses, il les a maintenant et la question c'est, bah, justement, c'est que ça le déstabilise beaucoup parce qu'avant il se posait beaucoup de questions, il se méfiait donc il avait le temps de réfléchir à tout ça et maintenant, il y a plus de questions. Il y a que des réponses et cette réponse-là, beh, ça le déstabilise. Alors on continue. Pardon. Sur la foi, l'homme et la victoire à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi d'eau. C'est quelqu'un qui vous aime. En plus, le pire, c'est qu'il vous aime parce que vous avez la foi. C'est-à-dire que le truc qui a fait que vous ne pouviez pas, être ensemble, parce qu'il vous trouvait peut-être un peu trop perché, ben maintenant, c'est le truc ce pourquoi il vous aime. Ça, c'est le truc classique. On dit souvent que ça marche à l'inverse aussi. Vous savez, on entend souvent, ben, le truc pour lequel tu l'aimes, c'est le truc pour lequel tu vas détester. Genre, tu t'adores qu'il fasse du banjo et tout, et 6 mois après, il te casse les oreilles. Eh ben lui, la base, c'est qu'au départ, il vous trouve trop perché dans votre foi, dans votre délire, et finalement, c'est pour ça qu'il vous aime à la fin. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui a vraiment envie de s'engager avec vous maintenant. Il a même envie de s'engager dans ce chemin de foi, peu importe ce que ça veut dire, hein, au niveau spirituel, au niveau d'un projet, au niveau d'une revendication, au niveau d'une communication autour du sujet. En tout cas, il sait que maintenant, bah, il doit prendre, hein, ses coronets, son courage à 2 mains,
il sait pas si ça va marcher, mais il doit, bah, venir, je sais pas, vous parler, s'engager à vos côtés. Enfin, c'est un peu trop tard quand même, hein, mais bon, alors sur la nuit nord de l'âme et la réunion, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 de terre. C'est quelqu'un qui a envie de sortir du silence. C'est plus quelqu'un, déjà qui a envie de vous cacher, de se cacher, de cacher cette relation parce qu'il y a des réunions familiales, sociales, professionnelles, je ne sais quoi. Il est en grosse remise en question par rapport à ça, à l'idée d'officialiser votre relation. Bah, il faudrait déjà qu'il vous récupère avant de officialiser, mais bon. Il réfléchit toujours, c'est toujours je réfléchis les cases d'après sur ma partie d'échecs. Donc, il a envie de sortir du silence et de dire aux gens, «Non, mais moi j'aime cette personne et je l'aime aussi pour ça». Il a même envie peut-être de dire: «C'est à cause de vous, c'est à cause de vous là, de ce contexte, de ces gens que je l'ai refoulé, rejeté, que j'ai laissé passer cette relation, cette opportunité et que maintenant je m'en mords les doigts». Enfin, il a envie de sortir du silence comme ça. On a le 7 de terre. Bon, comme je vous dis, il est plutôt en mode j'y réfléchis, hein. Je prends le temps, j'y réfléchis, surtout pour des questions professionnelles, d'entreprise ou matérielles. Il y a des enjeux là. Professionnels, où il y a des enjeux sociaux, je sais pas, familiaux ou amicaux, qui pourraient avoir des conséquences financières. Donc il réfléchit parce il y a tout ça. On a le 5 d'eau. Ouais, mais en même temps, il y a la séparation avec vous et il vous voit vous éloigner et il se dit bah, que s'il attend trop, c'est fini quoi. Vous, vous faites vraiment le deuil, hein. Et c'est lui qui va pleurer. On a le valet d'air. C'est quelqu'un qui est guidé par ses anges gardiens. Guidé par ses anges gardiens pour qu'on lui dise bah, justement ça. On lui dit ben tu peux attendre si tu veux parce que tu as des enjeux financiers, mais n'attends pas trop parce que c'est toi qui es de plus en plus triste de cette séparation au lieu de te réunir avec cette personne et on guide cette personne pour être séparé de toi et toi on te guide pour te manier le cul quoi, en gros. Parce que l'heure tourne et c'est pas l'éternité en fait, hein. Parce que vous, la femme, vous, vous êtes guidée pour vous éloigner de lui, pour en faire le deuil, pour vous séparer, pour que ce soit fini. Et c'est le message qu'on lui envoie aussi. Donc on lui dit, tu peux réfléchir un peu, mais t'as pas toute la vie en fait. Et le plus tôt tu prends une décision, le mieux c'est, parce que de l'autre côté, on guide cette personne à t'oublier. Alors, et puis on le guide aussi à couper avec des gens là. On lui dit, mais si les gens là, même s'il y a des intérêts, des enjeux financiers, t'éloignent de la personne que t'aimes, c'est peut-être avec ces gens-là, c'est peut-être avec ce contexte que tu dois couper, non? Tu penses pas? Donc on le guide aussi, on lui envoie ce style de message, quoi, pour qu'il comprenne. Alors sur la méfiance à l'envers et la maison, on a l'as d'air. Ouais, mais pour autant, il est pas prêt à vous dire la vérité. Il se méfie plus de vous. Il vous voit plus comme la reine de pique qui le manipule, qui l'analyse pour que ça se retourne contre lui, pour le prendre pour un pigeon, pour le couillonner, pour je sais pas ce qu'il s'imagine comme délire, la paranoïa toujours. Il est chez lui, il est revenu à lui-même, il sait très bien ce qu'il pense, il sait qu'il doit plus se méfier de vous. Mais pour autant, il n'est pas prêt à vous dire la vérité, à vous dire bah, qu'il vous aime, qu'il veut être avec vous, qu'il aime votre foi, votre côté spirituel, qu'il croit à ce chemin. Il n'est pas prêt de prendre ce nouveau départ. Il n'est pas prêt de dire aux gens. Il n'est pas prêt de couper avec des personnes. Bon, il est prêt à rien, quoi. Comme d'hab. Alors, sur les questionnements à l'envers et l'instabilité, on a le 9 d'eau. Pourtant, il sait que vous êtes un cadeau. Il se pose plus aucune question. Il n'a plus aucune question à se poser sur le fait que vous êtes un cadeau sur son chemin et un vrai cadeau. Pas un cadeau mal emballé, pas un piège, pas un truc en sucre et dedans bah, c'est pourri, c'est poison. Non quoi. Il y a plus de questions à ce sujet. Il doit juste avancer vers vous, mais il recule au lieu d'aller chercher son cadeau, se faire un cadeau, se faire un cadeau sur aussi d'autres plans. Alors on continue. Je rappelle que si je dis il, au cas où, parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent peut-être pas l'intro, si je dis si je parle d'un homme, c'est pour encourager les hommes à tirer les cartes. Donc je parle d'un homme pour une femme, après vous regardez comme vous voulez, mais voilà. Donc on continue sur... On a la chimère. Elle est tombée envers... Il pense même plus que c'est des chimères. Avant peut-être, il se disait c'est des chimères, c'est un rêve, c'est une illusion, c'est du n'importe quoi, ça marchera jamais.
J'arriverai jamais à concilier les 2 aussi. Peut-être il veut, je sais pas, la concilier 2 situations là, comme une chimère est une hybride, entre je p sais pas, un travail et vous ou des gens et vous ou peut-être d'ailleurs il se dit que ça peut pas être possible. Mais en tout cas, de concilier les 2. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas une illusion. Cette relation n'est pas une illusion, cet amour n'est pas une illusion, cette foi, que ça lui apporte, que ça développe chez lui n'est pas une illusion. Alors, sur la nuit nord de l'âme, la réunion, le 6 de terre à l'envers, le 7 de terre, on a Arès. On a le dieu de la guerre, Mars, pour les Romains, si vous préférez. Je préférais mettre Arès, voilà, comme ça. Bon, il va se battre là. Il va se battre pour vous récupérer ou pour vous garder, je sais pas. Il espère, il croit encore que vous êtes à ses côtés, mais en tout cas, il va se battre pour vous récupérer. Il va se battre contre d'autres situations, d'autres personnes, parce qu'il ne veut pas faire le deuil de vous et on le pousse hein, à se battre pour votre relation, quoi. Alors sur la méfiance, celle-ci, on a Achille. D'accord. Heu, c'est quelqu'un qui a un petit côté hybride. D'ailleurs, après, on m'a demandé de prendre le masculin et le féminin. Donc c'est quelqu'un qui est tout comme Achille était un homme, guerrier, mais quand même, on ne sait pas trop s'il était pas bisexuel ou il était assez, il avait un côté très sensible aussi. Il pouvait pleurer, bon bref, assumer totalement une part de sensibilité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, cet homme, a aussi à équilibrer ses polarités masculines et féminines. C'est quelqu'un qui se méfie plus de vous. Peut-être parce qu'il vous vous êtes éloignés et vous avez plus besoin de lui parce que vous aussi, vous avez travaillé votre polarité masculine, tout comme lui travaille sa polarité féminine. Il est chez lui, il sait la vérité, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il doit faire, il sait avec quoi il doit couper et ce qu'il doit commencer avec vous. Et il travaille encore son équilibrage féminin-masculin et en particulier sa polarité féminine, d'écouter son cœur, son âme, la spiritualité et de savoir qu'il va devoir communiquer, qu'il va devoir parler avec vous, qu'il va devoir exprimer ses sentiments, ses émotions, qu'il va devoir le faire aussi auprès d'autres personnes, d'autres situations, qu'il va devoir assumer cette sensibilité. On a Rémus et Romus. Ouais, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes sa moitié dans le sens, sa jumelle, sa jumelle d'âme. Il pense que vous êtes flamme jumelle, âme jumelle. Il pense que vous êtes son double, quoi. Depuis que vous êtes enfant, que vous avez la même âme, le même cerveau, la même façon de penser. Il se pose plus aucune question. Il sait il avance vers vous parce que vous êtes un cadeau sur son chemin et que vous êtes, voilà, son, son autre, quoi. Son double, hein. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Elle est tombée envers, on a la montagne avec un 8 de trèfle. Et c'est de moins en moins difficile pour lui d'avancer finalement dans ce chemin, d'avoir la foi, d'y croire, de croire en votre relation, de croire en vous, en cet amour, en ce qu'il doit faire. Ça lui semble, peut-être parce que c'est de plus en plus réel. Avant, il pensait que c'était un rêve, que c'était une illusion. Mais ça lui semble de plus en plus réel, que la foi est tangible, palpable, votre lien, cette relation. Et du coup, c'est de moins en moins difficile d'avancer, de faire des efforts pour être avec vous. Celle-ci aussi? D'accord. Alors, le message avec un 7 de pique. Voilà le message qu'il voudrait vous dire. Il voudrait vous dire, je suis en pleine remise en question, je suis pas bien, je dois être avec toi, sinon tu vas me faire le deuil de moi et moi je veux pas, je veux me battre pour notre relation. Il voudrait vous dire ça. On a la croix avec un 6 de trèfle. Il voudrait vous dire que il y a des choses dans lesquelles il croit et d'autres choses qui sont finies. Ce en quoi il croit, c'est vous et la foi. Ce en quoi il ne croit pas, c'est cet entourage ou un travail, des choses avec des enjeux matériels ou de quantité euh, qui ne qui ne qui ne sont pas dans ce chemin-là. On a la maison avec un roi de cœur. Il voudrait vous dire vous aime. Il est chez lui. Il est chez lui, il est tranquille, il est tout seul, il est célibataire. Alors si ça vous parle pas,
Bon, ben, sachez que si peut-être ça vous parle, tout le reste du tirage, ben, s'il vit avec quelqu'un ou avec des gens, bon, ben, dans sa tête, il est tout seul. En tout cas, lui, dans sa tête, il est tout seul, il est entièrement dévoué à vous. On a la haute tour avec un 6 de pique. Il se voit heureux avec vous. D'ailleurs, il a envie de déménager. Il a envie de déménager dans plus grand. Plus grand, plus haut, plus à la campagne, plus aéré. C'est surtout au niveau de la spiritualité que ça a changé, hein. Voilà, il y a plus d'ouverture d'esprit. On a la cigogne avec une reine de cœur. Ah, il veut pas déménager tout seul, il veut vous rejoindre. Alors, soit il veut vivre avec vous, soit il veut vivre pas loin de vous. Mais en tout cas, on a un couple là. Roi de cœur, reine de cœur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour lui, l'avenir ne se fera pas sans vous. Il croit en votre relation sentimentale. Et le cercueil avec un œuf de carreau. Ouais, et il a fait le deuil d'autre chose. Il est juste en préparation pour mettre les choses en place, mais pour lui, il veut être avec vous, quoi. Alors, sur la méfiance à l'envers, la transformation avec un V de carreau. Encore une fois, il y a cette idée de tout transformer pour être honnête, hein. Il sait qu'il doit être honnête, et dans sa part de sensibilité, de féminité, de spiritualité, de communication, il sait qu'il va devoir vous parler et parler à d'autres personnes pour tout dire, hein, pour dire la vérité, quoi. Et sur les questionnements, l'instabilité, le 9 d'eau et Rémus et Romulus, on a l'arbre avec un 7 de cœur. Par contre, c'est pas quelqu'un qui se voit en famille. Alors, soit, je sais pas s'il y a d'autres liens, peut-être vous l'avez quitté pour quelqu'un, il y a un autre lien dans votre tête, ou si c'est une famille. Est-ce que c'est une famille d'âme ou est-ce que c'est une famille de sang? Ou peut-être il ne veut pas forcément construire de famille. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous dit, tu es mon double, tu es ma jumelle d'âme, et je veux être avec toi, et je veux qu'on construise les choses ensemble. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres personnes qui nous accompagnent dans ce chemin. On a le 7 de cœur à l'envers. C'est quelqu'un qui a la foi, mais qui ne croit pas dans d'autres. Il croit même pas que vous avez besoin d'autres personnes, que juste lui et vous pour être heureux. Il pourrait faire le deuil d'une famille, quoi, pour être avec vous. Ou c'est peut-être même ce qu'il veut, ou c'est ce qu'il vous proposerait. En tout cas, c'est cette idée d'être plutôt à deux qu'à plus, quoi. Et que pas besoin d'autres personnes, et voilà. Ok, bon, bah écoutez. Voilà, c'est pour ce tirage, j'en perds mes mots, mais très beau tirage, magnifique. Ça change de personnage d'hier. Il y a deux écoles, deux salles, deux ambiances, quoi. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il est pour vous. Peut-être que, vous voyez, ça fait du bien à certains hommes qu'on les quitte. Peut-être qu'on passe à autre chose, qu'on pense à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, il y en a, ils sont toujours imbus de leur personne, ils croient qu'on pense qu'à eux. On va faire un autre tirage. Donc si ce tirage vous a parlé, si cette personne pouvait vous parler, si cet homme pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Je commence par le masculin. Oui. Alors, si cet homme, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bah, déjà silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. C'est quelqu'un qui vous dirait qu'il a envie de vous parler et qui peut le faire. Qui peut y arriver. Qui n'a pas envie de rien dire et de rester silencieux. Inspiré. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. En fait, il a envie de vous parler et il a plus envie de trouver des moyens détournés pour vous parler. C'est pas que vous l'inspirez pas, c'est qu'avant peut-être il se creusait la tête pour ne pas vous parler, pour trouver des moyens détournés de le faire ou pour trouver des bonnes raisons de ne pas vous parler. Mais il a plus envie de faire ça, en fait, ça l'a saoulé, quoi. Hésitant, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Et tomber envers. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a plus envie d'hésiter pour vous parler, quoi.
C'est quelqu'un maintenant qui est sûr de lui, en fait. Il est sûr de lui, il est sûr de vous, il est sûr de cette relation, il est sûr de son amour pour vous, il est sûr de la suite, de ce en quoi il croit. Donc, il n'a pas envie de rester dans le silence, il n'a pas envie de se creuser la tête, soit pour communiquer autrement, soit pour, voilà, comme je vous dis, trouver des bonnes raisons de ne pas le faire, d'hésiter. Non, quoi. Il veut sortir du silence, il se pose plus de questions, il a pas envie de réfléchir, à faire autrement. Malheureux. Je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Ouais, à l'heure actuelle, il se sent juste triste, juste seul. Là, il passe pas un bon dimanche, voilà, il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça, mais je pense qu'il a pas besoin de se creuser la tête pour savoir qu'en fait, il a pas voulu vous écouter, en fait. Il a pas voulu être inspiré par vous, immédiatement. Et maintenant, il se rend compte de son erreur. Dévalorisé, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Ouais, bon, là, il est dans une sale phase, quoi. Il est en mode dèpre total, en mode, en plus, en mode je me flagelle, pour peu qu'il en faut, et il se balance des coups comme ça. Bon, on essaie de rigoler un peu parce que sinon, c'est vraiment la déprime, quoi. Ouais, et il est vraiment en mode je suis vraiment une grosse merde, quoi. Voilà, il est en mode comme ça, quoi. Et en plus, du coup, il se dit bah, qu'il vous mérite pas, quoi. Qu'il aurait dû vous écouter, qu'il aurait dû percuter directement, que tout est de sa faute, que maintenant il se retrouve seul et triste et sans vous, qu'il est nul, qu'il mérite que ça parce qu'il est nul, qu'il vous mérite même pas. Enfin, pas d'autres cartes avec ce jeu. Non. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Encore une fois, si cet homme, cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ouais, pour autant, il veut pas parler. Communicant, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Est-ce que c'est parce qu'il est en dépre? Alors du coup, alors, je dirais c'est la bonne excuse de se la jouer. Non, mais je suis qu'une merde, donc du coup, je vais pas te parler, pas t'envoyer de message. Euh, Bon, il l'a pas provoqué, cette nouvelle entourloupe pour ne pas agir. Mais bon, à l'heure actuelle, il veut quand même pas vous parler. Enfin, comment faut dire? Il voudrait sortir du silence, mais pour autant, il ne va pas le faire. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de personne? Attaché. Je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Peut-être qu'il préférait que ce lien n'existe pas, n'existe plus. Intuitive, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. C'est quelqu'un pour l'instant qui préfère recueillir des signes qui vous concernent, des messages, des intuitions, peut-être pour le rassurer, parce que là, on sent la mauvaise phase, hein. On sent le dimanche soir la dèpre, hein, et optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Même si des fois, peut-être il se dit que vous seriez mieux sans lui. Non, mais c'est très bien que je puisse pas envoyer de message, que je me sens pas capable parce que tu mérites beaucoup mieux. Je suis une grosse merde, donc du coup, voilà, moi je vais me contenter de petits signes pour y croire, et puis tu devrais te laisser partir. Et puis après, il se rappelle que non, qu'il y a un vrai lien entre vous et qu'il y croit, mais que pour lui c'est plus tard, quoi. Voilà, il nous fait une sale phase de dépression, le gars, quand même, hein. C'est vraiment la dèpre du dimanche soir. Bon, très bien. Alors, on m'a dit de prendre ce jeu, donc je ne sais pas ce qu'on va nous dire, ça va être peut-être sur lui encore, peut-être des messages pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je vérifie mon jeu parce que je crois que... Non. Ah si, c'est bien celle-ci, qui fait partie de l'autre jeu. C'est ça. Attendez, j'ai des bugs là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est bon. Bon. Alors, 8 de coupe à l'envers. Donc, je vous dis, il veut se rapprocher de vous. Là, il est trop loin de vous, là. Il a mis trop de distance géographique, communicationnelle, relationnelle, émotionnelle. Il avait peut-être besoin de prendre du recul, mais là, il a envie de se rapprocher, hein. Valet de denier. Nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Bon, il va reprendre du poil de la bête, là. Il va reprendre confiance en lui parce que de toute façon, dans son état de dèpre, de dévalorisation, en même temps, pas voulu, pas souhaité, mais conséquence de ses actes,
C'est normal qu'il soit dans cet état, mais il va reprendre un petit peu du poil de la bête et de la confiance en vous, parce que de toute façon, s'il reprend pas un peu du poil de la bête et de la confiance en soi, il va pas vous contacter ou agir ou faire quelque chose. Donc, techniquement, pour votre relation, il est un peu obligé de se secouer, quoi. On prend ces cartes? Oui. 2 de denier. Ah! Choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Alors, il a des choix professionnels, matériels, financiers à faire par rapport à vous, peut-être avec d'autres situations. Peut-être il va reprendre du poil de la bête en se remettant dans le travail. Hein, ça reste un homme ou une polarité masculine, donc ça, c'est toujours un truc qu'on maîtrise quand on est d'un homme de base. Donc, on reprend du poil de la bête en allant bosser demain, lundi, au boulot. Hop, hein, métro, boulot, dodo. Hop, on va se motiver. 6 de coupe. Flamme jumelle, moitié d'âme autour d'une personne du passé. Ouais, mais dans son esprit, la seule raison pour laquelle il va se remettre peut-être dans le taf, pour se redonner un peu de confiance en soi, un petit peu de, hein, voilà quoi, de motive, c'est juste dans son esprit, c'est pour vous retrouver. Parce que vous êtes sa flamme jumelle, son âme jumelle, sa moitié d'âme. Pour lui, vous êtes la seule et unique personne. C'est pas à peine qu'il y ait des autres personnes qui gravitent, c'est vous. Donc, pour revenir vers vous, quoi. Bon. On a le valet d'épée. Ses anges gardiens le guident. Bon, il a des anges gardiens, lui. Donc, on a une personne qui est pas trop perdue dans la fange, dans les enfers. Ses anges gardiens pensent qu'il est rattrapable. Vous voyez, son âme est peut-être, il y a moyen qu'il aille vers la lumière, donc vers vous. Donc, on est sympa avec lui, on lui envoie des messages, on lui dit de se rapprocher de vous. Voilà. On lui dit pas que il vous manque, hein, parce que sinon, ça sert à rien. On lui dit d'avoir la foi, de faire confiance et de se rapprocher de vous, d'aller dans ce chemin. Alors, quoi d'autre? On a le 4 de denier. Ouais, bon, il reste dans sa zone de confort, de sécurité. On lui dit peut-être même de faire ça. Dans le sens, on lui envoie des messages en lui disant, écoute, ok, là, t'es vraiment en mode dèpre, mon gars, t'es en mode flagellation totale, auto-flagellation. Si tu veux, reste dans ton coin, fais de la maille, fais du taf pour te reprendre un petit peu en main et reprendre un peu de confiance en toi. Voilà, on t'autorise parce que là, t'es vraiment au bout du seau, au bout du rouleau, quoi. Au fond du seau, pardon. Au bout du seau, au fond du rouleau. Pardon. 9 d'épée. Peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui est très anxieux, qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de personnes négatives autour de lui. Ça peut être un entourage, hein, familial, amical, ou ça peut être professionnel, ou même les 3 ou 2 des 3 ou peu importe. Et c'est quelqu'un qui doit faire le choix. Alors le problème, c'est qu'on lui dit: «Va faire de la maille, va taffer pour te retrouver de la confiance en toi, mais va te coller un peu à la fange aussi en même temps du coup». Il est obligé, hein, d'être dans des situations, encore une fois, c'est le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est va taffer, va faire de la maille, ou reste dans des situations matérielles qui te donnent un petit peu de sécurité, mais qui sont parasitées, que tu vas devoir quitter. Écoutez, c'est un peu bizarre, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est comme si on lui disait d'aller bouffer du poison pour se revigorer. Donc le gars, il s'injecte des antidotes à grosse dose. Vous voyez? Je sais pas. Bon, pourquoi pas, hein? Je sais pas pourquoi. Et il a besoin de ça. Il a pas assez confiance en lui. Il a trop fait de la merde, peut-être, avec vous, donc tombé à l'envers. On a la reine de denier. D'accord! Femme stable, compétitive et réussite professionnelle. On vous parle de vous, la femme indépendante. Il veut plus que vous soyez une femme indépendante. Dans le sens célibataire, rien à foutre, pas besoin de lui. Non, ça, il supporte pas. Pour lui, vous êtes sa moitié, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes son âme jumelle, vous êtes, la femme, l'amour de sa vie, vous êtes censés être à 2, vous êtes censés avoir besoin de lui. Il veut que vous montrez: «Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi, tu peux pas être sans moi, tu peux pas en avoir rien à carrer, tu peux pas être indépendante, libre», tout ça. Ça peut pas durer, ça me on a le 2 d'épée. Bon, il a aucun doute, hein. On lui dit: «Rapproche-toi d'elle, rapproche-toi de de ce chemin-là, garde la foi, garde la pêche, arrête de douter, tu plus de doute, tu pas de questions là, bouge-toi, fais les choses».
T'as le droit de chouiner 5 minutes si tu veux, et après tu vas au boulot si ça te sécurise un peu. On a le 8 d'épée. Ouais, mais on lui dit, hein, en fait, on lui dit, mais bon, mon garçon, oui, d'accord, tu as besoin de ta petite zone de sécurité, la professionnelle ou matérielle ou personnelle, relationnelle, mais n'oublie pas que c'est une prison que tu dois quitter, que tu dois revendiquer aux gens toxiques. Tu quitteras ou tu quitteras pas, tu les convaincras, je sais pas, tu te démerderas. Mais n'oublie pas que tu fais ça pour de la confiance en toi parce que tu en as pas assez pour avancer vers elle, mais ça reste une prison dans laquelle tu te mets et tu restes. Alors n'y reste pas trop longtemps. Voilà ce qu'on lui dit. On lui dit, t'as aucun doute là-dessus, que tu es dans ta prison de peur mentale. On a la reine de coupe. On lui dit aussi que vous, la femme, vous l'avez trop aimé, vous avez été trop gentil. Regardez, 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. On lui dit, cette femme-là, cette meuf-là, vous, elle t'a trop aimé, elle t'a trop donné. Elle t'a cajolé dans tes petites peurs, anxiétés. Elle était là, même quand t'étais entre deux choix, dans tes trucs de réorientation professionnelle, dans tes peurs, dans tes angoisses, dans toutes tes merdes de société, de sociabilité. Cette personne-là, elle t'aime. Elle a été dans le sacrifice avec toi. Donc elle t'aime, c'est ton grand amour. Va falloir que tu la convainques maintenant de faire des choses avec elle. Parce que même si toi tu crois que c'est ta moitié ou je sais pas quoi, elle a plus besoin de toi. Même si toi tu te dis non, elle a besoin de moi, il faut que je la convainque pour faire des choses ensemble, je sais pas quoi. Si tu veux des projets avec, je sais pas, une famille, vivre ensemble, une maison, j'en sais rien. Hein, maintenant c'est toi qui dois t'accrocher. Tu dois te sacrifier pour cette personne entre guillemets. Enfin, dans le sens, tu ne dois pas te sacrifier, mais donner tout, quoi. Donner beaucoup. Bon, on lui dit aussi que lui, il est dans le sacrifice. On lui dit, t'es entre tes deux choix, t'es dans tes trucs matériels, t'es avec la fange, t'es avec les gens, t'es dans tes peurs, dans tes angoisses, t'es dans le sacrifice à toute cette merde. Donc, elle s'est barrée, même si toi tu t'es dit, non, non, elle est toujours avec moi, gna gna gna, c'est mon grand amour, gna gna gna, dépêche-toi, mon gars. Donc bon, lui, il est dans sa zone de confort, de sécurité. On lui dit d'accord, ok, on n'est pas méchant, on est tes anges gardiens, t'as besoin de ci, là t'es en mode dèpre, gna gna gna, mon travail, mon émotionnel, ma zone de sécurité que je connais. Mais elle finit par être que des angoisses. En plus, ça tend, c'est la tourbillon de la merde là. Donc, je sais pas quoi. En fait, on lui dit, lui, il n'arrive pas à être indépendant, en fait. On lui dit, pourquoi tu n'arrives pas à prendre ton indépendance par rapport à ces gens ou à ces trucs ou à ça, ou à ton attitude ou... Parce que tu veux qu'elle, elle t'appartienne, mais toi, t'es même pas libre. Toujours dans tes merdes, là. Donc il a aucun doute, il est dans sa prison de peur et de trucs et de gens, et il se sacrifie. Peut-être qu'il se sacrifie pour une famille, tiens. Il se dit, ouais, mais c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes collègues, c'est je sais pas qui, je sais pas quoi. On a dit, ouais, 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 ben, c'est très bien. En attendant, ton grand amour, il s'est barré. Donc, tu fais comme tu veux, mon gars. Voilà ce qu'on lui raconte. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans cette situation? Alors, on a plein de cartes. On prend toutes ces cartes. On la joue comme ça, le jackpot, le lot complet. On prend toutes ces cartes. À l'aveugle, comme ça. D'accord, ben, on dit oui. On a le magicien. Alors, c'est pourquoi cette carte? Est-ce que c'est pour vous? Vous avez les capacités d'agir et d'attirer cette personne? Je sais pas, est-ce que c'est en vous barrant très loin, en faisant le deuil? Ou est-ce que c'est cette personne qui est le magicien? On a la mort. Je pense que c'est lui plutôt. En fait, il est le c'est lui qui a créé sa merde là dans laquelle il est, sa prison, et qui crée sa réalité et son avenir aussi. Il est en grande transformation pour comprendre que il y a pas d'histoire de oui mais je voudrais bien mais je peux point ou je peux pas. C'est lui qui a créé tout dans quoi il est et qui va créer tout ce qu'il lancera, quoi il sera demain ou qui sera plus ou qui sera toujours. On a le chakra racine, ancrage, travail. Le problème, c'est qu'il est tellement ancré, enraciné là, par un travail, par une famille, par je sais pas quoi, que on a la communication. La seule chose qu'il devrait concrétiser aujourd'hui, il devrait pas aller au travail demain, il devrait vous parler en fait. Il peut vous parler ce soir, il peut vous parler demain, il peut vous envoyer un message, il peut vous dire les choses. Bon,
tellement ancré dans son délire. On a le signe du Sagittaire, peut-être ce signe peut vous parler. Regardez la baguette magique, là. C'est quelqu'un qui espère, il est toujours optimiste, se dit tiens, il va peut-être vous attirer d'un petit coup de baguette magique. Peut-être. Un petit goût de baguette magique, un petit tour et puis il s'en va et puis vous serez toujours là. Et optimiste, le garçon. On vous parle du mois de décembre. Peut-être mois de décembre, il va un peu plus passer à l'action. Optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme. On a l'amitié. Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Peut-être il pourra le faire d'une manière plus amicale. Enfin, amicale dans un premier temps, pour il soit rassuré. Parce que l'amitié, vous savez, ce genre d'hommes, de personnes, ils aiment bien tabler sur l'amitié parce que ça les rassure, c'est durable l'amitié. Ou peut-être c'est l'inverse, il veut transformer, il en a marre de jouer l'amitié. Parce que l'amitié, bah, ça fait la relation dans laquelle vous êtes, peut-être éternellement, et que vous êtes barré, ça vous a saoulé. Donc l'un ou l'autre. On a l'étoile, espoir, protection, rayonnement. Bon, donc, bah, il a l'espoir d'être avec vous, il y travaille, son petit espoir, toujours sa petite étoile, là, comme la première carte. Le problème, c'est qu'il se cache derrière son travail ou son ancrage, sa famille, ses racines, je sais pas, un truc ancré, quoi. Oh, je me sens protégée comme ça, je fais rien, je bouge pas. Bah, c'est bien, ne bouge pas. Chakra corona, spiritualité, sagesse. Il voudrait vous parler de spiritualité d'ailleurs. Il voudrait vous dire à quel point vous êtes, vous, la voix de l'espoir, la voix de la sagesse, la voix du vrai, la voix de la vérité, que lui était perdu dans le chakra racine. Donc que la matière, l'ancrage, la racine. Il voudrait vous dire ça. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Il voudrait être beaucoup plus authentique. Peut-être au mois de décembre, il va se chauffer. Il va être un petit peu plus authentique avec vous. On a la rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. En fait, il veut provoquer à nouveau votre rencontre. Là, il y a une transformation qui se passe chez lui. Il voudrait que ce soit sur le ton de la légèreté, comme quand vous vous êtes rencontrés. Voilà. Je sais pas si c'était entre amis ou en amis ou sympa comme ça. Bon, il croit qu'on peut refaire le passé, quoi. On peut refaire le match. Il va vous dire, on peut repartir à zéro. On a le signe de la Vierge. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de septembre. Ouais, depuis septembre, euh, il est beaucoup plus dans la sagesse, dans la spiritualité. Avant, il était dans son travail, boulot, famille, blabla. Et puis, il a de plus en plus l'espoir et croyance dans votre relation, dans votre lien. Et même s'il est toujours anxieux et sur la réserve, c'est quelqu'un qui est dans une sagesse plus spirituelle. Avant, pour lui, la sagesse, attends, la sagesse, c'est de travailler, c'est de rester avec sa famille, rester avec les gens qu'on connaît, toute sa connerie. Maintenant, non, il commence à réfléchir un peu dans le bon sens. Dernière carte. On a un peu, moins. C'est relatif, hein. L'amour qu'il a pour vous, la capacité à l'exprimer. C'est quelqu'un qui aimerait vous parler de spiritualité. Peut-être que un peu, mais bon, il a envie d'être plus authentique avec vous parce que depuis votre rencontre, il a été que sur la réserve et l'anxiété. Et il a envie de vous montrer un peu d'amour. Eh ben, il va falloir, ça va pas suffire un peu d'amour, peut-être. Un peu d'amour. On a l'amitié et l'étoile. Ah, il croit en une amitié avec vous. Ben, est-ce que vous en avez quelque chose à carrer? Une amitié avec lui. C'est lui qui a besoin d'une amitié avec vous. Est-ce que vous avez besoin d'une amitié avec lui? Est-ce que vous avez besoin d'une amitié avec lui? Peut-être. Peut-être pas. Bon, en tout cas, il est optimiste. Il croit dans une amitié avec vous, dans un premier temps, pour parler spiritualité. Mais bon, vous savez ce qu'il continue à faire? Bah, de sortir avec ses petits amis. Voilà, sous les sunlights des tropiques et sous les stromboscopes et sous je sais pas quoi. Bon, bon, bah écoutez. Ça partait bien au début, le premier tirage. Après, c'était dans les conseils pour qu'il se bouge. Et puis le dernier tirage, peut-être le mois de décembre, ouais. Bon, bah écoutez, à voir. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. C'est bon, j'ai donné les bons messages? C'était ça? Il fallait dire? Ouais. Le dernier tirage était un peu négatif. C'est normal? Ouais, après, c'est peut-être exprès pour que vous
parce que si on vous donne trop d'espoir, vous allez vous accrocher et que c'est quand vous le larguez, quand vous vous barrez, que peut-être il bouge. Donc bon, vous voyez, pour le contexte, c'est que vous l'avez quitté pour être avec quelqu'un d'autre et peut-être ça le fait bouger, ça le fait réfléchir. Donc faut pas hésiter à quitter les gens, hein, surtout les hommes, hein. Les hommes, faut beaucoup les quitter. Les femmes, ça sert à rien de les quitter. Une femme, quand c'est fini pour une femme, si elle a décidé que c'était fini, elle reviendra jamais en arrière. Les hommes, eux, ils savent pas où ils campent, donc eux, il faut les quitter. C'est comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis, les hommes masculins, mais la plupart des hommes sont des hommes masculins. Et les hommes féminins, ben, en général, c'est des chasers, ils sont très rares. Et peut-être eux, ils comprennent pas que la meuf, elle en a rien à carrer. Ça peut être arrivé aussi. J'ai du mal à croire qu'il y a des hommes de polarité féminine, chaser, tous mignons totalement, libres, célibataires, totalement investis, beaux, intelligents, stables, ancrés, qui courent après une nana qui en veut pas. Ça m'étonnerait, mais peut-être. On ne sait pas. Peut-être il y a des exceptions rarissimes qui font les règles. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.